Et il est arrivé déterminé à ne pas se laisser dépasser par une crise politique sans précédent. Pourtant, à l'heure actuelle, le Venezuela compte bien 2 présidents. Mais Nicolás Maduro croit encore en ses chances de rester au pouvoir, fort du soutien de l'armée. Une loyauté réaffirmée ce jeudi lors d'une session spéciale devant la Cour suprême. Nous rejetons catégoriquement ces actes illégaux qui conduisent un gouvernement parallèle à tenter de s'installer à la tête du pays. Nous rejetons de la plus vigoureuse des façons l'ingérence de gouvernements étrangers. Nous garantirons la paix des citoyens et le fonctionnement des institutions de l'État. Tout s'est accéléré mercredi quand des centaines de milliers de Vénézuéliens sont descendus dans les rues dans tout le pays. Des heurts éclatent avec les forces de l'ordre. Les pénuries et l'hyperinflation excèdent les habitants. Et le 2e mandat de Nicolás Maduro est jugé illégitime par ses opposants au terme d'élections boycottées par l'opposition et jugées non transparentes. Au terme de cette journée explosive, Juan Guaidó, le président du Parlement, s'autoproclame président en exercice du pays. Le président américain Donald Trump est le premier à le reconnaître, suivi par de nombreux pays d'Amérique latine. Plusieurs pays européens, dont la France, mais aussi l'Union européenne, demandent des élections libres. De son côté, Nicolás Maduro bénéficie du soutien des Russes et des Chinois. Il a annoncé rompre toute relation diplomatique avec les États-Unis, qui achètent pourtant au Venezuela un tiers de sa production pétrolière. La crise politique pourrait encore aggraver davantage l'économie, déjà exsangue.